Mes amis, je reçois Xavier Lemoine, qui est candidat en Seine-Saint-Denis, qui est maire de Montfermeil, et qui va nous parler de la prédissolution, de sa campagne électorale, de pourquoi il s'est présenté, puisque jusqu'ici il ne s'était jamais présenté aux législatives. Explique-nous pourquoi tu es candidat, Xavier. Écoute, ça s'est passé dimanche soir en dépouillant les européennes. On apprend la dissolution, on regarde les résultats, notamment sur la ville de Montfermeil et sur la circonscription. Et on se dit, notre électorat va, le 7 juillet, arriver à 50-50, 50% Front Populaire, ce qui est devenu Front Populaire, 50% RN, deux électorats non réconciliables, des villes coupées en deux. Au regard de tout le travail qui est fait au quotidien par les maires, toutes sensibilités politiques confondues, il faut qu'il y ait une autre proposition, une alternative. Voilà. Donc, la décision a été prise, mûrie et réfléchie avec mes collègues maires, et c'est comme ça que les choses sont parties. Et donc, tu verras sur mon matériel de campagne que l'ensemble des maires de la Circo, alors plus ou moins activement ou visiblement néanmoins, sont derrière. Et donc, c'est vraiment l'expression d'abord d'une circonscription qui est très contrastée par sa sociologie, par sa richesse, et qui peut et qui doit, me semble-t-il, porter un certain nombre de choses, comme nous l'avons toujours fait, parce que les événements nous ont hélas gâtés, les émeutes de 2005, un certain nombre de sujets qui ont défrayé la chronique. Et donc, je pense que ce territoire a quelque chose à dire, et autrement que de la manière dont la campagne est tournée aujourd'hui, bon, et qui laisse les gens sur des positions idéologiques, mais qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qui se joue au quotidien dans nos communes. Concrètement, qu'est-ce qui se joue au quotidien dans vos communes? Au quotidien dans nos communes, il se joue comment faire nation lorsque vous êtes une terre d'accueil depuis 40 ans de population venant de l'étranger en fonction des conflits, des crises économiques et autres. Et que nous sommes, je dirais, le sas d'entrée de centaines de milliers de personnes, et que notre responsabilité, c'est de faire en sorte que on puisse rapidement leur dire, leur faire connaître ce qu'est notre pays, comment on y vit, et comment ils peuvent, je dirais, s'y épanouir, s'y intégrer et contribuer à sa richesse. Ça, c'est un enjeu. Et je pense qu'au regard du débat d'aujourd'hui, ça l'est encore plus. Je ne légitime pas par là les politiques migratoires qui sont totalement folles, mais comme je disais dans une réunion publique, les personnes, elles sont là. Et donc, comme maire, je me dois de les prendre en compte. Et bon, donc ça, il y a un mot à dire. La manière dont, je dirais, les pouvoirs publics ont pu organiser ce qu'on appelle notamment la politique de la ville, je pense qu'il manque un certain nombre d'éléments que nous avons mis en place chez nous avec succès. D'ailleurs, je pense que tout le monde le reconnaît. Donc voilà, tout ça, je te prends un exemple très concret, mais qui est très parlant et qui est très d'actualité, qui est facilement clivant. Je rappelle que Montfermeil, pour prendre l'exemple de cette ville, elle vote à 60% à gauche aux élections nationales, et elle vote au premier tour à 60% pour son maire, qui est dit de droite, des fois très de droite. Donc c'est quelque part, il y a des choses qui se sont faites et qui font adhérer les personnes. Bon, je pense que nous avons pu apaiser nos villes. Je pense que si on arrivait aussi à apaiser la France, au regard d'une expérience, c'est un peu mon slogan de campagne, une solide expérience au service de la France, nous n'aurons pas perdu notre temps. Voilà. Comment tu expliques, et parle-nous des actions concrètes que tu mets en place pour faire de l'intégration, puisqu'en fait, il s'agit de ça. Comment tu expliques que des villes majoritairement de gauche, sur les scrutins nationaux, votent pour toi qui n'est pas de gauche? Je vais te prendre un exemple tout simple, l'apprentissage du français. Est-ce que l'on se contente des cours de français qui permettront aux personnes d'être très rapidement employables sans qu'on leur ait parlé de ce qui faisait notre pays, son histoire, sa culture, ses us, ses coutumes, etc. Nous, nos cours de français, que j'ai depuis maintenant plus de 20 ans, qui sont financés par l'État, certes, on apprend le français, mais surtout,
on axe la découverte du français par énormément de sorties culturelles. On peut aller à Reims. À Reims, il y a Champagne. On peut aller voir à Amiens les ortillonnages. On peut aller voir à Chartres le musée qui s'y trouve. Mais il y a aussi 3 belles cathédrales. Et lorsque on montre la France par ce qu'elle a de plus belle, eh bien, on intéresse. Une anecdote pour ne pas être trop long. Lorsqu'une maman, après la visite de la cathédrale de Chartres, s'adresse à sa formatrice et lui dit « Tu te rends compte ? Ça fait 15 ans que j'habite en France. Je ne m'étais pas encore intéressé à la France. » En gros, si je devais résumer, ça fait 22 ans que je suis maire et j'ai tenté de faire connaître, respecter et aimer la France. On ne peut pas en vouloir à des personnes de ne pas nous aimer et de ne pas nous respecter si on ne s'est pas fait connaître parce que nous avons de plus aimables. Respecter, il y a des sujets sur lesquels c'est non négociable. La question de la laïcité, la question de l'égale dignité entre l'homme et la femme, la question de la liberté de conscience, non négociable. On change de culture, on change de civilisation. Aimer, ça ne m'appartient pas. Mais en tout cas, en ayant fait les 2 premières choses, c'est beaucoup plus facile à ce que ces personnes se sentent totalement accueillies, sachent ce qu'elles peuvent garder de ce qu'elles sont et d'une histoire qui a commencé ailleurs, mais savent aussi à quoi elles peuvent contribuer dans la construction d'un grand pays qui est la France et qui a une histoire, une culture, un patrimoine absolument magnifique. Lorsque j'envoie des personnes au Puy du Fou et qu'on m'en redemande, eh bien parce qu'elles admirent, elles voient la profondeur historique de notre pays et à ce moment-là, bah voilà, c'est respectable, tout simplement. C'est aussi peut-être simple que ça, mais sur le long terme, eh bien on voit que l'on peut apaiser des villes, que l'on peut rehausser très substantiellement le niveau scolaire de nos jeunes qui peuvent réellement se projeter avec une vraie histoire personnelle, professionnelle, familiale en France. Et ça, je dirais, je pense que la France a les ressources. Et puis quand il faut sévir, quand il faut dire non, quand il faut dire c'est pas comme ça que ça se passe, eh bien je n'hésite pas à le faire. Je suis souvent à la manœuvre et les gens aussi apprécient cela, même si ça crie sur le moment. Et puis après, quelques années après, on vient me voir et on dit Monsieur le maire, on n'était pas d'accord avec vous, mais finalement, c'est vous qui avez raison. Bon, écoutez, ce qui a pu marcher à certains endroits. Par ailleurs, donc je préside un territoire de 14 communes, 420 000 habitants. Dont des villes très différentes, puisque des villes très différentes. Et j'essaye d'apporter également mon expérience et voilà. Donc je dis dans cette élection et pourquoi pas aller un cran plus haut et dire plus haut un certain nombre de choses. Alors il y a quand même un certain nombre de fantasmes en France sur la Seine-Saint-Denis. Donc on le redit, Montfermeil est en Seine-Saint-Denis, au cœur de la Seine-Saint-Denis, avec de proches de villes comme le Raincy qui sont beaucoup plus bourgeoises, mais qui sont quand même en Seine-Saint-Denis, qui religieusement ont une communauté israélite, communauté juive assez très importante. Donc il y a une coexistence dans ton univers entre des musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées ou des agnostiques, des gens très divers, socialement très différents. Est-ce que tu es en train de nous dire qu'au fond, il est possible de réinventer un Creuset français et il est possible d'intégrer des populations dont certains disent qu'elles sont inintégrables, inassimilables, radicalement différentes parce que musulmanes et qui suscitent beaucoup de fantasmes. Moi, je lis beaucoup de commentaires sur Internet avec beaucoup de fantasmes parce que tu penses qu'il est possible d'intégrer cet univers-là. Je dis que nous avons le devoir, au regard d'une réalité que je ne maîtrise pas. Ce n'est pas moi jusqu'à maintenant qui ai fait les lois et celles qui régissent l'immigration ne sont même plus faites en France, elles sont faites à Bruxelles. J'ai une réalité de personne. Je pense que sur les concepts que j'ai indiqués tout à l'heure, on peut faire tenir les choses. Jusqu'à quand? Combien de temps? Et je dirais dans quelle proportion? Vraie question, et je n'élude pas ce sujet-là, mais en attendant que des lois soient plus raisonnables sur le contrôle des flux migratoires, ils ne le sont absolument plus, et ça s'est emballé ces dernières années de manière inconsidérée. Toi, tu le vois au jour le jour? Je le vois parce que comme on dit. Oui, on a une double population dans nos villes. On a la population visible, et puis il y a toute cette population invisible qui est dans les abribus le matin, pardonnez-moi, à 5 heures du matin, et qui reviennent très tard le soir, et qui sont effectivement les soutiers d'un certain nombre d'activités économiques
mais qui n'ont aucune vie autre, aucune vie sociale, aucune vie, voilà, les souterrains, les invisibles. Et avec et on voit bien les corps d'État, les métiers qui, je dirais, s'emparent de ces populations-là, sans regarder quelle est leur vie quotidienne. Là, il y a un vrai sujet, il y a une vraie rupture. L'ubérisation de l'économie, la possibilité pour des personnes sans papier d'avoir accès à un certain nombre d'emplois, notamment dans le bâtiment. La restauration, c'est très connu, mais le bâtiment, on arrive à des choses paradoxales où nos jeunes qui seraient tentés par une carrière dans le bâtiment, on ne sait même pas les mettre en insertion sur les chantiers parce qu'il y a la barrière de la langue. Bon, et puis après, on est sur la sous-traitance de la sous-traitance de la sous-traitance. Donc, voilà, on croit optimiser les coûts et on se génère des coûts sociaux derrière qui sont 10 fois. Bon, on marche sur la tête. Mais là aussi, moi, j'ai un principe de réalité et je veux dire d'humanité. Je fais avec ce que j'ai, c'est mon devoir. Maintenant, je peux avoir, et je l'ai déjà fait, sur un certain nombre de politiques, dire attention, casse-cou, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et je pense que tout le monde le sent bien, y compris, on va dire, les étrangers eux-mêmes qui sont paisiblement installés chez nous et qui voient que toute la vie sociale, économique est dérégulée à un point inimaginable et tout le monde en fait les frais. Est-ce que tu penses que les élections législatives qui se font bloc contre bloc dans ta circonscription, Ouais. en tout cas, sont porteuses d'un risque d'inflammation sociale ou un risque de rupture? C'est quoi ta crainte à l'issue de ces élections? J'attendrai le 7 juillet, mais je pense qu'on est un certain nombre à redouter que cela puisse éventuellement être chaud, dégénéré, etc. N'oublions pas les émeutes d'il y a un an. Personne ne l'a dit, mais elles étaient extrêmement bien préparées. Et donc l'affaire Naël, comment? Par qui? J'aimerais bien savoir. Et l'affaire Naël n'a été que le déclencheur. Mais lorsque le soir même, vous avez des camions stockeurs de mortiers, puis ensuite de mortiers, de cocktails Molotov, lorsque vous avez les petits véhicules, les petites fourgonnettes pour aller livrer sur les points de combat, et que vous avez ces motos rapides, ces scooters rapides pour être en éclaireur dans toutes les rues de nos villes, voir où sont les forces de l'ordre, les pompiers, etc. Lorsque vous voyez les stratégies qui ont été, les tactiques qui ont été déployées, mes propres policiers qui sont d'anciens gendarmes et d'anciens militaires m'ont dit là, monsieur le maire, on n'a jamais vu ça. Il y a une stratégie, il y a une tactique. Ça dure 48 heures. Au bout de 48 heures, on retire tout. Et quand j'essaye d'en savoir un peu plus sur les immatriculations que j'ai relevées, et que j'insiste, et que je n'ai rien, et que personne n'a rien, et que ah ben on ne sait pas, et qu'à un moment donné on me dit écoutez monsieur le maire, occupez-vous de vos affaires, ce serait peut-être bien. Voilà. Et qui ont on prenons un défini qui désigne le con qui l'emploie. Voilà. Donc. Tu veux dire qu'il y a. Tu n'écartes pas, je vais le dire de façon plus ronde, tu n'écartes pas une possible instrumentalisation du désordre par le pouvoir en place. Je ne sais pas si c'est par le pouvoir en place, mais je sais qu'il y a une capacité organisée à mener des émeutes et à en reprendre. À les reprendre à tout moment. Je dirais, ce dispositif, il existe. On a vu dans les prétoires au TGI de Bobigny l'extrême gauche qui était à défendre les quelques jeunes qui s'étaient fait interpeller. Oui. Y avait-il des services étrangers de pays divers? Sans doute. Ceci ça peut être lesquels? Le Maroc, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar? Non, peut-être davantage l'Algérie, sans doute. Ensuite, pour la première fois, on a vu des Turcs dans les manifestations publiques. Jusqu'à maintenant, ils étaient extrêmement discrets sur la voie publique. Sur la délinquance de la voie publique, il n'y a quasiment pas de Turcs. Cette fois-ci, là, il y en avait dans les émeutes. Erdogan nous avait quand même bien étrillés au passage. Voilà. Est-ce qu'il y avait des ONG qui sont capables, je dirais, de susciter, donner des éléments de langage et des directions générales? Voilà. Ce sont des questions que je me pose, mais je ne suis pas les seuls à me les poser. Et quand je discute avec mes collègues maires, y compris en province, et qui me disent, mais nous aussi, nous avons eu la même chose, nous avons vu la même chose. Et donc, c'est une organisation qu'il ne faut pas sous-estimer. Et si elle a été capable de préexister au drame de Nanterre, elle peut à tout moment, je dirais, être remise en jeu. Voilà, en route. Est-ce que tu diagnostiques pour cet été une possibilité, une probabilité plausible d'un remake de ces émeutes qui, d'une certaine façon, nourrissent aussi
la reprise en main du pays par le pouvoir et la légitimation du gouvernement. Je ne l'écarte pas d'un revers de main et je prends cette hypothèse très au sérieux et je sais qu'on est tous un peu tendus de voir la manière dont les choses pourraient réagir le 7 et on voit comment le débat médiatique est hystérisé en ce moment à un point où voilà, enfin, quand le président de la République lui-même parle, je crois ce matin ou hier, de guerre civile, bon. Voilà, on vit des choses, à mon avis, que peu de personnes maîtrisent. Si elles les maîtrisent, je souhaite qu'elles ne leur échappent pas. Bon, écoute, quand tout ça sera passé, j'adorerais, Xavier, te faire une longue interview, et à Montfermeil même, et que beaucoup de gens volontiers, oui. parce que je vois beaucoup de Français qui m'écrivent, puisque tu le sais, j'habite Belleville, tu me connais. Oui. Belleville qui n'est pas à Montfermeil, mais qui n'est pas non plus un quartier hautement bourgeois. Et je vois beaucoup de Français qui m'écrivent, mais vous devez vous faire agresser dès que vous sortez de chez vous. Vous devez vous faire Non. Faut rompre cette dialectique qui est mortifère. Faut être intraitable avec les comportements qui ne sont pas acceptables et faut être infiniment respectueux aux personnes qui nous respectent. Autrement, effectivement, la guerre civile et là tout l'enjeu, c'est de nous acculer à des amalgames qui feront que les personnes les plus amoureuses ou les plus respectueuses de la France de guerre lasse diront si vous nous prenez pour ce que nous ne sommes pas, nous allons devenir ce que vous croyez qu'on est. Et ça, c'est la mort du petit cheval. Et donc, c'est aussi une des raisons, pour revenir à ta première question, de ma candidature. Bon, écoute, je te souhaite une belle réussite dans ta campagne. Je te souhaite d'être élu. Et puis, j'espère qu'on se reverra après pour... Bien volontiers. À bientôt et bonne chance à toi. Merci, Eric.